stress a tué cette fille. On va voir dans cette vidéo comment c'est possible, comment l'éviter, car beaucoup trop de personnes stressent en longueur de temps et vous vous mettez indirectement à petite dose en danger à cause du stress. Évidemment, l'ASMR counter le stress en fait partie. De nombreuses techniques existent et on va voir ensemble comment l'éviter et surtout qu'est-ce qui s'est passé à cette jeune fille et comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Et nous, ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé et surtout faire en sorte que ça puisse éviter ce genre de drame. Sur ce, on est parti. J'ai pris quelques notes, évidemment ce sont des faits réels. Et aujourd'hui on va parler de Gloria Ramirez, où elle a habité en Californie aux États-Unis. Donc elle est née le 19 février 1994. Gloria Ramirez avait 31 ans lorsque tout ça s'est passé. Alors c'est un cas exceptionnel que je vais vous raconter, mais c'est malheureusement dû au stress. Donc je vais te raconter son histoire, ce qui lui est arrivé à cause du stress. Et je vais également ensuite dans un second temps vous expliquer comment éviter le stress, éviter l'anxiété. Mais avant de raconter son histoire, j'aimerais que tu me mettes en commentaire là maintenant, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu stresses là, maintenant, ou ça va pas le déterminer en général. 10 sur 10, t'es en stress, panique, et 0, t'es relax à fond. Actuellement, marque-moi en commentaire là maintenant, mes pauses, marque-moi maintenant en commentaire sur une échelle de 1 à 10. Ton stress, c'est très important maintenant. Ok, j'imagine que tu l'as fait. Sache que si tu n'as pas marqué 0, si tu as marqué 1, 2, 3, 4, c'est déjà pas normal. Car évidemment ton stress doit être à 0 sur 10. Quand tu es dans ton lit, quand tu es tranquille et tout, tu dois être relax. On vit dans une société où on stresse régulièrement et on a appris à vivre avec ce stress. Du coup, on stresse à 2 sur 10 et on a appris à vivre avec, si bien que ça passe sur le seuil de radar. Le problème, c'est que le stress à long terme te provoque de la cortisone, des choses qui sont néfastes à ton corps à long terme. C'est pourquoi c'est important de prendre du temps pour soi, pour écouter de l'ASMR, de la méditation, etc. pour se calmer. C'est un peu comme les mammifères, les lions. Les lions, quand tu les observes, la plupart du temps, ils dorment, ils sont relax, ils sont à 0 sur 10. Mais quand ils doivent chasser, ils sont à 10 sur 10. Alors que nous, on est constamment à 3, 4. Et du coup, le problème, c'est que le jour où on a besoin, on n'en a plus assez. On consomme tout trop régulièrement. Donc, on va apprendre à descendre à 0 sur 10 pour t'éviter certains problèmes, dont notamment le drame de Gloria Ramirez. Gloria Ramirez, à 31 ans, est arrivée aux urgences en détresse respiratoire. Tu as des gros problèmes de santé au niveau du col de l'utérus avancé. Lors de sa prise en charge, plusieurs membres du personnel médical se sont évanouis ou sont tombés malades après avoir été exposés au sang ou à ses émotions corporelles. L'incident a été nommé la femme toxique. Donc en gros, les gens qui ont été exposés à son corps sont tombés malades. C'est quand même assez waouh. Bien que ce soit entouré de mystères, mais l'autopsie a conclu que Gloria est probablement morte d'une arythmie cardiaque fatale provoquée par le stress psychologique intense, aggravé par ses problèmes de santé. Ce stress a été accru par l'automédication qui aurait interagi avec les autres substances dans son corps, créant des composés toxiques. Même si ce n'est pas un cas de stress émotionnel pur, c'est un exemple où le stress métabolique intense combiné à une mauvaise santé a causé la mort de cette jeune femme. Il montre comment le stress physique ou psychologique peut précipiter un arrêt cardiaque ou d'autres défaillances vitales. Alors, pour le coup, elle
c'est un cas vraiment exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle a tellement stressé que même son corps est devenu toxique. Mais évidemment, c'est un cas particulier. Mais c'est tout ça pour te dire que, en règle générale, les gens qui stressent toute leur vie ont des répercussions sur leur corps physique et niveau santé. Et je vais t'expliquer quelques petits trucs très simples pour éviter tout ça. Des choses qui sont pas compliquées, mais pourtant qui peuvent te sauver la vie à long terme. Tout d'abord, j'aimerais que tu te poses souvent cette question. À combien tu stresses? Sur une échelle de 1 à 10, là actuellement. Et si t'es pas à 0, c'est pas normal. Et essaie de te dire pourquoi. Je stresse parce que j'ai un rendez-vous. C'est justifié. Mais il faut qu'après le rendez-vous, ce stress diminue. Donc essaie de déterminer, de mettre un point dessus. Ça peut sembler logique, mais les choses les plus logiques, les plus simples, on les oublie. C'est pour ça qu'il y a des pubs l'été pour te rappeler à boire de l'eau. Parce que c'est tellement simple, mais il y en a plein qui oublient. Là c'est pareil. Le stress est une bonne chose. C'est ce qui a permis la survie de l'homme depuis des siècles, c'est très bien. Mais le stress en continu n'est pas une bonne chose. Ça va te rendre malade. J'espère pas, mais ça augmente tes chances. Et c'est vrai que si je te dis tiens, prends un verre d'eau classique ou prends un verre d'eau qui peut potentiellement te rendre malade, lequel tu choisis? Tu choisis le verre d'eau normal, tu choisis pas le verre d'eau qui va te rendre malade, qui peut, même si c'est un peu de chance, tu le prendras pas. C'est pareil pour le stress. En fait, on a appris à vivre avec. Le problème, c'est que c'est pas forcément une bonne chose. C'est pourquoi je t'invite à écouter de la l'ASMR, de la méditation, à te poser et surtout faire un focus sur toi. C'est des fois quand ton ordinateur ou quand ton téléphone il commence à surchauffer, il commence à laguer, il commence. Bon, on supprime tout, on réinitialise, on fait une mise à zéro, on regarde qu'est-ce qui va pas. Et c'est vrai qu'un ordinateur tout neuf est tellement plus performant qu'un ordinateur qui est rempli à craquer de tout n'importe quoi. Ben nous c'est pareil, de temps en temps, tu te poses, tu te détends et tu te dis mais coquin, qu'est-ce qu'il y a pas? Pourquoi je stresse? Déterminer quelque chose sur ce stress pour éviter ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est un peu compliqué, on y reviendra plus tard. Et l'idée, ça serait que tu te dis ok, je stresse, pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous en fin de semaine, ok, c'est justifié. Mais du coup, tu peux stresser en fin de semaine, pas maintenant, tu vois. Essaie de déterminer, de concrétiser tout ce qu'il faut. Le but du jeu, c'est de le diminuer. Si tu stresses régulièrement à 5 sur 10 et que tu arrives à 3 sur 10, c'est déjà extraordinaire. Parce que pour la première fois de ta vie, au lieu d'être spectateur de ce stress, tu es acteur, tu joues, tu participes. Et du coup, tu le régresses. Et à long terme, si tu
associer le stress à la peur, d'autres à une peur subite. Il y en a qui vont associer ça à un truc négatif, d'autres à un truc positif, d'autres qui confondent ça avec le trac, etc., etc. Chacun a sa propre définition du stress. Détermine ce que toi, pour toi, ce que c'est le stress. Détermine sur une échelle de 1 à 10 à combien tu es. Et le but du jeu, c'est de le régresser le plus possible pour que tu arrives à 0. Ok? Est-ce que je peux compter sur toi, sur ça? Je veux que d'ici quelques temps, ça prendra le temps qu'il te faut, peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Mais le but du jeu, c'est que ça régresse. Que de 8 sur 10, tu passes à 7, puis à 5, puis à 3, puis à 2, etc. Et le but, le code ultime, serait que tu atteignes 0. Alors beaucoup de gens l'atteignent uniquement quand ils dorment. Mais peut-être que toi, tu peux l'atteindre quand tu le souhaites. Personnellement, pour moi, l'hypnose, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, ça m'aide énormément dans la vie de tous les jours. Mais peut-être que toi, en écoutant de la musique, en mettant dans ta bulle, en te focalisant sur ce qui est important, tu vas peut-être y arriver. Même je sais que tu vas y arriver, c'est même pas peut-être, c'est que je sais que tu vas y arriver. Et je veux absolument que tu réduises ce stress le plus possible pour ta santé et pour toi. On est en train de banaliser ce stress alors que c'est problématique parce que comme dans l'instant T, c'est pas dangereux. C'est vrai que dans l'instant T, le stress ne va pas trop one shot, tu vois. Du coup, on se dit, oh, c'est pas grave. Alors qu'à long terme, c'est violent. Exactement comme la cigarette. Tu fumes la cigarette, dans l'instant T, ça va te tuer direct. Donc on se dit, c'est pas grave. Ça aurait été un fusil avec une balle, il y aurait peut-être moins de monde qui fumerait, tu vois, parce que le coup est fatal et que c'est un instant T, la mort est présente. Donc forcément, on se dit, ouais, je suis pas ouf. Mais là, la cigarette, c'est comme le stress, c'est à long terme, et du coup on se rend pas compte directement. Et le jour où on s'en rend compte, malheureusement, c'est trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Autant le stress que la cigarette. Réduire. Je ne dis pas de stopper du jour au lendemain, mais de réduire, de réduire, de réduire. Des fois on peut avoir des pics de stress, car c'est vital, c'est utile, ok. Mais pas tous les jours, pas à long terme. Si tu es chez toi, tranquillement, t'as ton petit cocon et que tu stresses, c'est pas normal. Tu devrais profiter, tu devrais apprécier et pas subir. Prends du temps pour toi, fais ce qui te fait kiffer, apprends à t'écouter et fais en sorte d'arriver à contrer tout ça. Car la seule personne qui peut y arriver, c'est toi. D'accord? Je t'envoie toute ma force, tout mon courage et j'espère